Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Éco-Sud. Et c'est la semaine du microcrédit, l'occasion de nous intéresser à cette formule de financement pour les créateurs d'entreprises. Une formule qui fête cette semaine, donc depuis aujourd'hui 7, mardi 7 jusqu'à vendredi 11, samedi 11, vendredi 10, et 5 jours pour découvrir le microcrédit. Un microcrédit qui, dans la région, est animé grâce notamment à Ophélie Eliès qui est avec nous, responsable régionale du Languedoc-Roussillon pour l'ADI. L'ADI, cette association, ça veut dire ? Association pour le droit à l'initiative économique. L'ADIE. En face de vous, Juvénal Nazingar. Bonsoir. Bonsoir. Mais j'aurais dû commencer par Noëlla Anja, si j'avais respecté les règles de la courtoisie. Vous êtes tous les deux animateurs, créateurs, fondateurs, travailleurs au sein de HBC pour Hair Beauty Concept. Phéno Coiffure, Phéno pour Phénomène. Le phénomène, c'est Juvénal. Il est avec nous, il nous expliquera son parcours de créateur d'entreprise, au cours duquel il a rencontré l'ADI et ce qui lui a donné un sérieux coup de pouce. Peut-être Ophélie Eliès, même si aujourd'hui le microcrédit c'est quelque chose de beaucoup plus connu que ce que ça pouvait être il y a quelques années. Rappelez l'histoire, la belle histoire du microcrédit. Ça commence au Bangladesh. Ça commence au Bangladesh avec monsieur Mohamed Younous qui a fondé la Grameen Bank. Et puis ça continue en France puisque Maria Novak a fondé l'ADI en 1989 en adaptant le modèle du microcrédit qui avait été développé au Bangladesh sur un modèle plutôt français, donc avec des règles différentes et puis des créateurs d'entreprises différents qui ont des profils et des projets différents et adaptés à l'Europe et à la France. Voilà. L'idée de Mohamed Younous, c'est de dire, même si ces personnes qui n'ont rien, même si elles n'ont rien, elles peuvent créer leur propre activité. Il suffit de leur donner ce petit coup de pouce qui va leur permettre de devenir agriculteurs, commerçants ou parfois encore d'autres métiers, prestataires de services divers, artisans. Des fois, c'est ce capital de départ qui manque finalement pour sortir les gens de la misère. Exactement. Le principe, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas emprunter à une banque classique aujourd'hui qu'on n'est pas quelqu'un qui peut monter son projet et développer... Qu'on n'est pas capable de rembourser. Voilà, et qu'on n'est pas capable de rembourser, exactement. Mais qu'on peut aussi monter un projet très intéressant et se développer et donc avoir des revenus propres pour sortir en fait d'un minima social ou d'une situation qui était un petit peu délicate avant. D'absence ou quasi-absence de revenus. Voilà. Alors, ce qui a frappé les esprits dans l'expérimentation de Mohamed Younous, prix Nobel en 1986, prix Nobel de la paix, je précise, pas prix Nobel d'économie. Pourtant, il y en a bien des prix Nobel d'économie qui le méritent moins que lui. C'est qu'en plus, tous ces petites gens, comme diraient les banquiers, remboursent et parfois beaucoup mieux que bien d'autres emprunteurs. Oui, tout à fait. Ce sont souvent des personnes qui remboursent très très bien, au contraire, puisque c'est une passion souvent que de vouloir monter cette entreprise-là, de s'en sortir et d'avoir ses propres revenus. Donc on met les bouchées doubles, souvent on travaille beaucoup et puis on développe son entreprise, peut-être petit à petit, on prend le temps, mais on a envie de se sortir de cette situation, exactement. Alors on verra un petit peu après ou rapidement, mais l'émission ne va pas durer 2 heures, mais comment ça se passe en France au niveau international, plus particulièrement dans les pays en voie de développement, pauvres, on les appelle comme on voudra, ça représente quand même 80 millions de personnes qui aujourd'hui remboursent leur microcrédit. Voilà, exactement. Pour l'ADI, en France, juste depuis la création de l'ADI, il y a 74 000 entreprises qui ont été accompagnées. L'année dernière, 12 000 uniquement sur l'année 2010. Donc c'est beaucoup moins qu'à l'international, mais enfin, c'est pas rien. Ça contribue à l'international, à ces chiffres très très importants. 591 $, donc ça fait un petit peu moins en euros, encore que ça dépend des spéculations sur les marchés. 591 $, c'est le prêt moyen au niveau international. En France, on se situe à quel niveau ? Alors au niveau de l'ADI, la moyenne nationale est d'à peu près 3 500 €. Donc on est un petit peu au-dessus de la moyenne internationale. Ce qui est logique aussi. C'est une moyenne, donc il y a des gens qui ont besoin de beaucoup moins pour démarrer et d'autres un petit peu plus. Donc on prête à l'ADI entre 0 et 10 000 €. Alors vous nous avez donné déjà quelques chiffres sur la situation en France. Comment vous définiriez la situation actuellement de l'ADI et du microcrédit ? Est-ce que seul l'ADI distribue des microcrédits déjà ?
Alors, le microcrédit, la définition européenne et française qu'on en donne, ce sont des crédits de moins de 25 000 euros qui ont pour but de créer une entreprise ou de développer une entreprise qui existe déjà. Ces microcrédits doivent être accompagnés d'un suivi, d'un accompagnement de ces créateurs d'entreprises. Donc, ça réduit déjà le nombre de personnes autour de la table. Il y a plusieurs organismes en France qui distribuent des microcrédits et l'ADI est le principal en fait, puisqu'il représente 98% des microcrédits qui sont distribués en France. D'accord, il y en a plusieurs, mais enfin, 98%, ça fait pratiquement la totalité. Aujourd'hui, vous diriez, vous allez me dire, ça va bien, ça marche bien. Il y a eu un tassement, il y a eu des difficultés avec la crise là, de ces 3 dernières années? Voilà, on ne se cache pas que 2009 et 2010 ont été très difficiles pour nos clients et pour les gens qui voulaient créer leur entreprise. Ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver toujours des clients pour mener à bien leur entreprise. Et voilà, il y a eu des petits moments 2009 et 2010 où on a eu beaucoup moins de monde qui venait nous voir pour créer leur entreprise. Alors il y a eu moins de monde au guichet, voilà. Mais est-ce que les gens ont moins bien remboursé? Non, parce qu'on a des solutions aussi en interne pour faciliter en fait le remboursement quand il y a des difficultés. Et puis aussi parce qu'on a limité le montant des crédits, puisqu'on est sur une moyenne de 3 500 euros. Donc on limite également l'endettement, qui fait que si on a des difficultés, on n'a pas des difficultés sur trop longtemps, heureusement. On sait que le surendettement fait partie des difficultés pour certaines familles. Là, vous y faites très attention. Vous êtes obligé d'étudier la situation complète de ces jeunes créateurs d'entreprises. Bien sûr, on étudie évidemment leur situation financière. Les personnes qui sont en situation de surendettement doivent passer d'abord par la Banque de France pour étudier leur dossier, avant de demander un microcrédit. Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure, au niveau international, dans certains pays, le Bangladesh par exemple, là où l'initiative est née, les taux de remboursement sont au-delà de 90%. C'est la même chose en France? Oui, on a des très bons taux de remboursement, oui, exactement. Donc c'est vraiment les échecs sont marginaux. Les échecs sont marginaux, on le limite parce que pendant toute l'instruction du dossier, c'est une discussion sur laquelle on va à la fois regarder le montant, l'échéance qui va être remboursée tous les mois. Donc, et on préfère prêter plusieurs fois pour suivre le développement de l'entreprise plutôt que d'endetter beaucoup d'un coup. Il faut des fois tester son activité quelques mois avant de savoir combien on va rentrer dans l'entreprise. Et donc de savoir qu'on peut emprunter énormément. Voilà. Le profil, là encore, dans certains pays, on sait que c'est plutôt des femmes qui remboursent mieux d'ailleurs, en proportion que les hommes. C'est plutôt des femmes. Ici, c'est la même chose en France? Alors à l'ADI, on a 30% de créatrices. Ça représente en fait 30% de créatrices d'entreprises au niveau français. Ça a exactement la même proportion que toutes les chefs dans d'autres types d'entreprises, voilà. Avec d'autres types de formules. En Languedoc-Roussillon, vous en êtes où? Il y a 2 implantations, Montpellier et Nîmes. On verra d'ailleurs un reportage sur l'ouverture de Nîmes. C'était il y a un petit peu plus d'1 an. J'ai regardé votre carte sur le site de l'ADI. 5 en Midi-Pyrénées, 6 en PACA. Alors c'est des régions un peu plus peuplées, mais enfin bon, quand même 2, on a du travail. Alors, on est arrivé un peu plus tard en Languedoc-Roussillon, ça s'explique, on est arrivé en 2007, donc on met les choses, on y va par étapes. On a commencé par ouvrir une agence à Montpellier en 2007, on a ouvert ensuite une agence en 2009 à Nîmes. Là, on est sur le point, je l'espère fortement, d'ouvrir des permanences sur l'ouest du département de l'Hérault, donc vers Béziers, et puis petit à petit de couvrir le reste de la région, évidemment. Y compris bien sûr Perpignan qui est un pôle économique le Pyrénées-Orientales et l'Aude. Plus important. On retrouve les types de projets, les profils identiques au niveau national ou il y a des spécificités? Oui, on retrouve à peu près les mêmes profils de personnes. On appuie à la fois des personnes qui ne savent pas lire et pas écrire, d'autres qui ont fait des études longues. Ne pas avoir accès au crédit bancaire, ça regroupe beaucoup de monde différent. Tous les secteurs, principalement le commerce, généralement, commerce ambulant, commerce sédentaire. Un deuxième type d'activité, on a généralement les services. Mais ça, c'est exactement la même chose en région qu'au niveau national. En région qu'au niveau national. Voilà. Allez, on va s'intéresser justement donc, à un créateur d'entreprise. Alors, on verra son histoire après le reportage, puisque entre-temps, entre décembre 2009 et aujourd'hui, ils ont changé d'activité. Ils ont eu de la chance puisqu'ils voulaient créer leur commerce juste en face de l'agence de l'ADI qui ouvrait à Nîmes. C'était en décembre 2009. Reportage. Un lieu entièrement consacré à l'univers de Bollywood, le Hollywood indien.
c'est la boutique que Rachid Alfred vient d'ouvrir rue Nationale avec le soutien de sa famille et d'une association spécialisée dans le microcrédit. On vient de créer cette entreprise qui est aujourd'hui à Nîmes grâce à nos voisins qui sont l'ADI et qui nous ont prêté et aidé en fonction de, je dirais, termes financiers et aide au soutien de notre activité. Et ces aides nous ont permis en fait de gérer notre propre budget et de créer cette structure qui est juste derrière vous. L'ADI a prêté 2 000 € sur ce dossier. L'Association pour le droit à l'initiative économique s'est fait une spécialité d'accueillir des porteurs de projets délaissés par le système bancaire classique. C'est du microcrédit, donc pour toutes les personnes qui veulent monter leur boîte et qui n'ont pas accès au crédit bancaire. C'est principalement des clients bénéficiaires de minima sociaux, donc souvent, mais on reçoit vraiment tout le monde, toutes les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire parce qu'elles sont fichées, parce qu'elles sont interdites bancaires, parce qu'elles sont allocataires du RSA, parce qu'elles sont au chômage. Voilà. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Ouverte depuis quelques mois, l'agence nîmoise de l'ADI a déjà soutenu une trentaine de dossiers. Pour son inauguration, ce 2 décembre, elle accueillait la fondatrice et présidente de l'ADI, Maria Novak. Le microcrédit, c'est une formule importée des pays en voie de développement. Oui, c'est vrai. Il y a 20 ans, nous avons effectivement adapté à la France l'approche de la Grameen Bank. Mais tout compte fait, à l'heure actuelle, alors que la France se désindustrialise quand même depuis 30 ans et que les services se développent, je pense que c'est une formule tout aussi adaptée à une économie post-industrielle. En 2009, l'ADI aura financé plus de 15 000 prêts au niveau national. Son implantation à Nîmes a reçu le soutien du Conseil général du Gard et de la région Languedoc-Roussillon. Justement, donc, vous avez les collectivités locales parmi vos partenaires qui vous soutiennent. D'où vient l'argent globalement ? Alors oui, on est soutenu par, entre autres, donc, le Fonds social européen, le FSE. On est soutenu par le Conseil régional depuis notre arrivée sur la région. Et on est également soutenu par les conseils généraux du Gard et de l'Hérault. On est également soutenu pour le Gard par Pôle emploi, puisque sur le Gard, on a également développé du microcrédit personnel pour l'emploi, c'est-à-dire faciliter la mobilité professionnelle pour des gens qui veulent être salariés et donc acheter une voiture, par exemple. Alors, on a découvert le magasin Bollywood qui, depuis, a changé d'enseigne, mais les mêmes créateurs ont très vite rebondi. Ça aussi, c'est important. Si le concept n'accroche pas, il faut savoir rebondir. On a la chance d'avoir sur ce plateau l'équipe de HBC Phéno Coiffure. Je vous les ai présentés tout à l'heure. Noëlla et Juvénal. Comment vous vous êtes rencontrés avec l'ADI ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. C'est de bouche à oreille. On a entendu parler de l'ADI comme ça, par des personnes qui ont eu la possibilité de créer l'entreprise par l'aide de l'ADI. Et puis on est parti les voir. Ça s'est très bien passé. Vous avez été très bien accueillis. Votre passion, c'est la coiffure, mais avant de monter votre propre salon, on l'a cité, HBC, qui est installé rue d'Alger, 18 rue d'Alger, soyons précis. Vous faisiez quoi ? Vous étiez employé dans d'autres salons ? Oui, j'ai un peu touché à tout dans le bâtiment. J'ai travaillé aussi pour ma mère qui avait un salon de coiffure avant. Et voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. À un moment donné, j'ai dit, j'aime ce que je fais. Il a fallu que je me pose. Et j'ai choisi de faire ce que j'aime, la coiffure. C'est vous qui avez coiffé votre compagne que je vois à côté ? Exact. Oui, d'accord, bravo. Et alors vous occupez de l'administration, des comptes, mais pas que. Pas que ça, oui. Je m'occupe aussi à confectionner des tresses, des tissages. Et voilà, pour la clientèle féminine en fait. Mais c'est uniquement sur rendez-vous. Vous, c'est sur rendez-vous, voilà. Attention, c'est pas pareil. Lui, il prend, vous entrez, vous pouvez vous faire coiffer. Là, pour madame, il faut prendre rendez-vous. Moi, j'ai une passion particulière pour les coiffures, vous l'avez compris. Combien vous avez emprunté ? 4 000 €. 4 000 €. Ouais. Vous avez donc démarré il y a quelques mois, c'était décembre 2010. Voilà. Comment ça se passe ? Vous remboursez tous les mois, tous les 3 mois ? Ça commence, les prochains prélèvements, c'est ce mois-ci, donc... Voilà, ça se passe très bien. Donc il a fallu quand même accumuler un petit peu de trésorerie. Voilà. On avait besoin de trésorerie et d'équipement, donc on a demandé l'aide à l'ADI. Voilà, ce que la banque n'a pas pu nous accorder. Vous aviez consulté des banquiers ? Oui, les portes se sont refermées. Les portes se sont refermées aussi vite qu'elles se sont ouvertes ? Exactement. Pourtant, vous n'avez pas de problème particulier, pas d'antécédent bancaire particulier, mais simplement... Voilà, par manque d'apport, on va dire. Manque d'apport. Voilà. Donc ça rejoint la philosophie du microcrédit pour les gens qui n'ont pas accès au crédit parce qu'ils n'ont souvent tout simplement pas d'apport.
Voilà. Vous êtes contente de ce dossier ? Tout à fait. Ce monsieur, donc, que je n'ai pas rencontré directement, puisque le conseiller crédit de Montpellier, c'est lui qui a monté le dossier, mais que j'ai vu passer évidemment sur la table, nous a paru très motivé d'avoir un bon réseau sur Montpellier, de connaître du monde et d'avoir une facilité à trouver des clients. Du coup, on a trouvé intéressant de lui donner sa chance. Il avait déjà fait ça par le passé, il avait de l'expérience, il savait faire. Il fallait plus qu'un petit coup de pouce pour démarrer finalement un salon. Et puis espérons que ça dure très longtemps et que ça se développe. Ça va, ça tourne là en ce moment ? Oui, ça tourne, ouais. C'est sur la bonne pente. C'est la bonne pente, une pente ascendante. Alors, vous faites tout type de coiffure. Hein. Je ne sais pas si on voit l'image. Alors, évidemment, on a fait l'image de face. C'est les filles. Et l'image de dos, ce sont les garçons. Les garçons, ouais. Voilà. Donc, ils font des miracles. Voilà. Chez HBC Hair Beauty Concept. Fait nos coiffures, parce que c'est un phénomène. La semaine du microcrédit, c'est jusqu'à vendredi, grosso modo. Oui. Hein. Donc, c'est à découvrir à Nîmes, dans les locaux que l'on a vus, la rue Nationale, et puis à Montpellier, rue Faubourg du Coureau. Il y aurait également un stand, place de la Comédie, le 9 et 10. Exactement, donc, on sera, jeudi-vendredi, je vais y arriver. Voilà. Et puis le 8, c'est place de l'Horloge à Nîmes. Il y a d'autres actions, d'autres événements ? Alors, on a ouvert une formation et des permanences qui sont gratuites pour tout type de questions qui peuvent arriver sur la création d'entreprise ou le développement d'une entreprise. Et puis, de toute façon, on est ouvert tous les jours, donc il ne faut pas hésiter, même après la semaine de microcrédit, à venir nous voir. À venir vous voir, on est bien disponible sûr. pour répondre aux questions. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Ophélie, merci Noëlla. Merci à vous. Bon courage pour les tresses. Merci à Juvénal et bravo pour votre belle initiative et votre démarche et bravo au microcrédit. Merci à tous d'avoir suivi Ecosud, à suivre le journal. Je ne connais pas le programme du prochain Ecosud, mais on va y travailler. À très très bientôt.